Ou important ce premier titre? Non, c'est important, je pense. Bien. Il le dit, hein, le Real, c'est les trophées. Donc, si pour son premier match, il n'y avait pas eu de titre, bon, déjà, je trouve qu'il a une pression incroyable. C'est que son passage au Real va quand même être jaugé et jugé à l'aube des trophées qu'il va remporter. C'est-à-dire que la Ligue des Champions, c'est le minima, c'est obligatoire, sinon ta saison, elle est ratée. Et pour lui, en plus, il y a également le trophée Ballon d'Or qui va, à un moment, falloir également accrocher à son palmarès. Donc, il a une pression, je trouve, très forte en termes de trophées. Oui, commencer son histoire en ratant un trophée, alors que le Real, c'est quand même l'équipe des finales. Ouais, la machine c'est la machine à gagner les finales. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne gagnent pas toutes les compétitions, forcément, ça n'existe pas. Mais par contre, quand ils sont dans une finale, ils ne la lâchent jamais. Et je pense qu'il y a aussi ce petit truc. Il ne faudrait pas qu'il commence à devenir un peu le chat noir. Bon, tout de suite, le truc a été évacué quand encore. Hugo, anecdotique ou au contraire symbolique? Non, c'est totalement symbolique parce que c'est un trophée en plus européen, même si c'est sur un match, si c'est une super coupe. Il y est allé aussi pour ça. Des collections de championnat de Ligue 1, c'est bon, il l'a. Meilleur joueur de Ligue 1, il lui fallait autre chose. Il lui fallait une envergure vraiment européenne et tu l'as dit David, le Real c'est la Ligue des Champions. La pression qu'il va avoir toute la saison Mbappé, c'est de montrer que le Real peut gagner la Ligue des Champions avec lui alors que sans lui il l'a gagné quasiment chaque année. Très bien, on va découvrir le résultat du duel entre Dev et Tidiane. Et c'est Tidiane d'une courte tête. Savour, c'est les plus belles. D'une très courte tête. Ah oui. Peut-on parler de début parfait pour Kylian Mbappé? Oui, pour seulement 51%. Quelqu'un qui est monté en chaussettes, des votants. il y a un truc quand même. Non, bravo. Je suis monté revers chopé à l'ancienne. C'est 49%. Sur le coup droit adverse. C'est une victoire. C'est une victoire. On célèbre votre sujet de campagne. C'est presque une défaite pour lui. Pas loin. Allez, on va passer au thème suivant, élargir un petit peu et ne pas se concentrer uniquement sur le nouveau joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé, et se poser cette question. On avait la composition d'équipe avant le début de la rencontre, on va vous la réafficher dans quelques secondes. Est-ce que ce Real est, au regard de la rencontre d'aujourd'hui, est-ce que cette équipe s'annonce injouable, littéralement injouable? On va essayer de faire un habillage une nouvelle fois à la madrilène. Avec votre avis, David, est-ce que cette équipe du Real s'annonce injouable cette saison? Trop tôt pour le dire, non. Non. Dev? Non. Hugo? Oui. Oui. Et Tidiane? C'est un peu tôt, je suis d'accord avec David. C'est un peu tôt. Ça nous annonce quand même un joli duel en perspective. Il l'a cherché, c'est clair. C'est fou, il est bon. On va avoir un duel et on va choisir d'un côté David Aiello et de l'autre Hugo Guillemet. Bien sûr. Qui pour commencer? Allez, j'y vais. Allez, David, pour commencer, on va là aussi attendre l'habillage du duel qui ne saurait tarder. Voilà, il faut aller le chercher tranquillement. Duel entre Hugo et David. Ça va venir. Et voilà. Magnifique. J'ai pas à compris. vous, 30 secondes. Alors, je reprends mon souffle. C'est quoi déjà la question? Oui. Ce Real s'annonce-t-il injouable? Vous disiez plutôt non, je vous rappelle aussi votre Voilà, réponse. non, ça, il n'y a pas de problème. Non, mais je dis plutôt non parce qu'on a beaucoup dit en cours de la première partie. On est encore en période de rodage. Il y a l'intégration de Kylian Mbappé qui va être importante. Certes, sur ce match, c'est plutôt intéressant et plutôt concluant avec ce but notamment de Kylian Mbappé. Mais on l'a dit, en première période, tout n'a pas été plus parfait du côté du Real. On a vu également l'Atalanta bousculer même un peu cette équipe madrilène. Donc je trouve que c'est quand même très très tôt pour affirmer ça, surtout compte tenu de la concurrence qu'il va y avoir au niveau européen en particulier. Moi je pense qu'ils vont être injouables parce qu'ils l'étaient déjà la saison passée avec une équipe amputée de plusieurs joueurs cadres, dont Militao d'ailleurs, qui est dans la même veine que Rudiger et qui était là. Ça va former une charnière terrifiante. Courtois qui est là aussi, qui est le meilleur gardien du monde. Et surtout l'arrivée de Mbappé, pas parce que ça apporte Mbappé, et effectivement ça apporte Mbappé en plus et c'est 30 ou 40 ou 50 buts qu'il va mettre certainement, mais ça fait reculer Bellingham au milieu de terrain, et Bellingham au milieu de terrain, j'ai l'impression que ça va être un monstre, et on l'a vu déjà ce soir. Vous avez 2 secondes 4 pour ajouter quelque chose. Oui, et juste rappeler que ce n'était que l'Atalanta de Bergame ce soir. Ce n'était que l'Atalanta, c'est vrai. Juste champion d'Europe. Oui, qui avait gagné l'Europa League. Effectivement, c'est le principe de cette compétition, vainqueur de la Ligue des Champions contre le vainqueur de l'Europa League. Vous votez sur l'équipe.fr pour Hugo Guillemet ou pour David Aiello, ou alors en flashant le petit QR code qui vient de s'afficher sur votre écran.
Il va falloir trancher. C'est pas Vikash, difficile. en tant que pas président. Pas difficile cette fois. C'est pour Hugo. Ça va être injouable. Vous avez vu l'équipe, l'Atalanta Bergame, champion d'Europe de l'UEFA. Ils n'ont pas existé. Alors, un petit moment. On l'a dit en plus pendant qu'on regardait le match. Non, mais non, il n'y a pas match. Il y a juste. Ils n'ont jamais cru. Ils ont une occasion, c'est un tir contré sur la barre transversale. Après, il y a quoi d'autre? Il y a la tête. La tête, parce qu'ils ont le meilleur gardien du monde, c'est pour ça Dès qu'il qu'il y a une frappe cadrée, il y a Courtois qui fait un arrêt. En première, ils ne marchent pas sur le match, le Real, quand même. Ouais, mais ils sont peinards. Ils savent C'est pas ce défendre. qu'on a dit en David, serbe. vous avez Ah non, moi j'ai rien dit participé à au ce duel. moment-là. Les autres ont droit à la parole. On reviendra vers vous, mais attention, les cartons sont Et En fait, pas je loin. cherche le carton, je suis un peu en Non, il y a trop de différences. Alors après, il pourra y avoir match avec Manchester City peut-être, un peu le Bayern, et pourquoi pas l'Inter peut-être. Et puis, je ne vois pas trop qui peut jouer contre eux. Donc, ils ont un arrière-droit qui fait partie des meilleurs joueurs du monde, qui va peut-être être dans le top 5 des Ballons d'Or. Les deux dans l'axe, ils sont ultra forts. Tchouaméni, il a été très bon aussi devant la défense, beaucoup plus tranquille. Ils ont même permuté avec Rudiger à plusieurs Plus moments. tranquille que ce que vous avez vu à l'Euro. Ouais, C'est plus ça l'idée. tranquille qu'à l'Euro, il va mieux physiquement. Et c'est vrai que Bellingham, plus bas, qui est capable d'aller pousser, d'aller être le quatrième. Même Rodrigo, il existe. Hein. On pensait qu'il allait être éliminé de ce coup-là. Il est dans le coup, il est avec eux. Et Vinicius, plus Mbappé. Valverde. Alors, Mbappé, moins bon, il est tellement une menace. Alors déjà, les autres clubs ne l'ont pas. C'est quand même le Real qu'il a. Et pendant ce temps, pendant qu'il fixe 2-3 joueurs tranquillement, c'est les autres qui vont pouvoir s'exprimer. Puis il y a un banc de touche. Il y a un banc de touche. Hein. Il y a des types sur le banc qui peuvent rentrer et faire aussi des différences. Valverde. On a oublié. Moi, je pensais que tu l'aurais mis dans le deuxième buteur. Si Donner tout le match. Tu l'as oublié. Excuse-moi. Mais c'est vrai que Valverde, c'est un joueur incroyable. Il est capable de tout Je faire pense que ça à doit tous être un les des postes. premiers noms que met Ancelotti sur Mais ouais. ça fait vraiment. On n'en parle jamais. Et on a oublié l'entraîneur qui gère tout ce petit monde tranquillou. Non, mais sans là, en stress. fait, la saison passée, il leur manquait un avant-centre parce qu'ils pensaient vraiment garder Benzema encore un an. Il est parti en Arabie Saoudite. Ils ont fait la saison avec Bellingham avant-centre. Il s'en est très bien sorti. Il a fini quasiment au même meilleur buteur de Liga. Mais Deuxième meilleur buteur. le voir reculer là au milieu, on se rappelle qu'on avait peut-être oublié à quel point c'est un milieu extraordinaire. Puissant. Et il Moi, je le montre, en préfère fait, là. mais il montre 100% de ses qualités quand il joue au milieu, alors qu'il est bridé en jouant devant. Moi, je le Pour préfère. revenir à la question, Tidiani, vous estimiez que c'était un peu tôt pour annoncer cette équipe comme étant injouable. Oui, parce que même si, pour le coup, je ne suis pas forcément d'accord avec l'idée que l'Atalanta ne représente pas un point de, comment dire, un curseur. Référence, ouais. C'est une équipe qui a quand même une sacrée discipline tactique et cohérente du gardien à l'attaquant. Donc moi, je pense qu'au contraire, c'est ce type d'adversaire très tableau noir qui te permet de voir si tu es capable de trouver des solutions. Et ce soir, le Real, après avoir un petit peu pataugé pendant 50 minutes sans se créer énormément d'occasions, à partir du moment où il y a cette ouverture du score, tu sens qu'ils sont capables de dérouler. Par contre, là où j'estime que ce n'est pas encore injouable, ils le seront peut-être, c'est que déjà, quand tu as autant de choses à redéfinir sur ton attaque, ça laisse quand même le champ des possibles ouvert. Et surtout, le milieu de terrain. C'est-à-dire que Toni Kroos n'est plus là. Vous avez parlé de Valverde juste avant, il fait un super match. Mais ça change quand même le visage, la vocation de ton milieu de terrain. Et moi, je pense qu'il va falloir... Ça fait un deuxième secteur, donc il y a l'attaque, où il y a des choses à revoir, à peaufiner. Mais même le milieu de terrain, qui va incarner cette caution créative? Est-ce que le Real va devoir se déployer différemment? Est-ce qu'ils vont vouloir avoir un peu plus de contrôle malgré le départ de Kroos? Je trouve que ça fait quand même un certain nombre de débats qui n'ont pas été tous soldés ce soir et qui me laissent penser que le Real peut connaître aussi des, je ne vais pas dire des difficultés, mais des atermoiements dans ce qu'ils doivent trouver comme façon de jouer, quoi. Non, moi, le truc que je vois quand on voit les noms qui sont alignés du Real et ce qu'on a entreaperçu déjà ce soir, c'est pas tellement sur est-ce que cette saison, ils vont être injouables. C'est en fait là, est-ce qu'ils ouvrent pas un cycle où ils vont pas gagner pendant 5 ans d'affilée tout. Mais ce que je veux dire, un cycle où quasiment tous les ans, ils vont être candidats très très proches et peut-être même plus que 5 ans. Parce qu'ils sont vraiment jeunes, la plupart. Hein. Même Mbappé, c'est 25 ans et c'est déjà le plus âgé du quatuor devant. Donc moi, c'est plus ça. Parce que cette année, effectivement, moi, je trouve qu'il va y avoir des trucs quand même à régler. Là, on est un peu sur les débuts, etc. C'est un peu la concorde. Mais il va quand même falloir ajuster des trucs. Tu n'auras pas toujours ce rapport de force qui, là, ce soir, t'est favorable. Une équipe comme Manchester City, l'air de rien, c'est quand même une équipe qui, tous les ans, soit il regarde le Real dans les yeux, soit il l'éclate. C'est ça qui se passe.
Il faut toujours un miracle pour que le Real passe Manchester City. C'est-à-dire que c'est les tirs au but. Ouais, le Real, il était peut-être dans la perception qu'on avait de l'une et l'autre des deux équipes. Et aujourd'hui, le rapport de force, c'est peut-être un petit peu, comment dirais-je, Oui, ça serait rétabli parce que Bellingham est devenu le Bien Bellingham sûr. qu'il est, Non, mais parce ça- que Vinicius est devenu c'est ce que le je dis, Messi, c'est que et ça- parce que Mbappé est ça se côté Real rétablit. maintenant. Mais jusque-là, avec cette équipe-là, malgré tout, la meilleure équipe restait Manchester City. Globalement, sur les 2-3 dernières années, c'est Manchester City qui est la meilleure, même si tu as une élimination ou deux contre le Real, mais à chaque fois dans des scénarios un peu ubuesques. Je parle en termes de niveau de jeu. Là, cette année, Manchester City, je ne pense pas qu'ils seront moins bons que les autres années, vraiment. Et je pense qu'effectivement, le Real a des cartouches en plus, des armes en plus, mais je ne suis pas sûr qu'ils écrasent Manchester City. Loin de là. Mais par contre, le truc, c'est que je pense que le Bayern est en reconstruction, ne sera pas invité. Barcelone ne sera pas invité. En fait, en gros, ils ont un rival, c'est Manchester City. Pour le reste, je pense que le Real, aujourd'hui, Comme ils ont depuis 2 ans à peu près. Hein. Ouais, C'est pour ça que David, dans la la vraie finale, elle opposé. était en quart. Hein. Sur ce que tu dis par rapport à Manchester City, c'est là où je pense que j'ai un petit peu tiqué sur le terme injouable, c'est que pour moi, City, c'est une équipe injouable. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité à te rendre dingue, à te priver de ballon, et tu as l'impression que tu prends l'eau. Tu n'as pas d'alternative contre eux, quasiment. Enfin, quand ils sont Le forts. Real, on l'a trop vu ces derniers mois et ces dernières années, où certes, à la fin, c'est le Real qui gagne, Ils mais il y a sont plein de secoués. fois, ils sont secoués, voire tu l'as dit, quand c'est face à City, ils sont carrément, ils passent à côté du match. Ça a été le cas face à Paris, ça a été le cas plein de fois ces derniers temps. Donc moi, le côté injouable dans le jeu du Real, c'est pas le terme que j'emploie et qui soit très difficile à battre parce que voilà, et parce qu'en plus il y a cette grinta, cet état d'esprit propre à ce club qui fait qu'à la fin, voilà, c'est le Real qui s'impose. Mais il y a très peu d'équipes injouables en fait, Mais dans pour le l'histoire coup- du football pour le européen. coup, je Dépend trouve à que quelle City- échelle aussi. Hein. Je trouve que pour l'adjectif injouable, pour moi, colle plus à City qu'au Real. City, c'est le Barça de Guardiola qui était injouable. Tu sais, le truc où il rentre et tu sais que l'adversaire n'a aucune alternative. Le Real m'a jamais trop donné ce sentiment-là. Par contre, il me donne d'autres sentiments. Tu as l'impression qu'ils sont insubmersibles. Tu as l'impression que, quelle que soit la situation, il faut les tuer 10 fois parce que sinon, ils reviennent des morts. Donc, si tu veux, ce truc-là, ils l'ont et plus peut-être que n'importe quelle autre équipe dans l'histoire. Mais le côté injouable, c'est-à-dire machine à jouer au foot qui te laisse aucune alternative, c'est pas exactement le sentiment qui Mais me c'est donne. ça qui fait gagner des titres, c'est le côté insubmersible, c'est pas le côté injouable. Non, mais bien sûr, mais là, en l'occurrence, c'est la question, c'est ça. Ouais, mais ce ils ont qui leur injouable. donnait en grande partie cette force, et pardon d'insister sur ce point, c'est qu'ils avaient un milieu de terrain. Donc aux grandes heures, c'était Casemiro, Kroos, Modric, qui sur tes temps faibles, le Real a pu avancer dans des Ligues des ouais, Champions bien sûr. en connaissant beaucoup beaucoup de temps même. faibles. Eux, ils incarnaient ce calme et ils incarnaient aussi la capacité à pouvoir switcher de la phase défensive à la phase offensive très vite pour pouvoir assumer ce fameux jeu de transition. D'ailleurs, le match contre Manchester City c'est ça. l'année dernière, le match à aller au Bernabeu, le 3-3, c'est là-dessus Bien sûr. qui font leurs résultats. Donc moi, je me dis qu'avec ce milieu de terrain, je ne vais pas dire totalement new look, mais où tu as fini d'enlever un petit peu les derniers Mohicans. Tu n'as pas les déplacements de jeu Eh de ben, Kroos, etc. Moi, mon doute sur le côté injouable, il est là-dessus. C'est une équipe qui mise autant sur sa faculté à contrôler le rythme des matchs. Quand tu perds ceux qui ont le chronomètre ou la montre dans la main, ça peut aussi changer la donne. Ouais, c'est sur City. City est peut-être injouable, c'est un bon adjectif. Mais le Real contre City, par exemple, j'ai eu l'humilité de mettre le bus carrément. Ouais, c'est vrai. Ils ont carrément mis le bus, quoi, parce qu'ils voulaient gagner le match. Ils n'ont pas dit, on va jouer autrement, on va inventer un style. Et Ancelotti a cette Est-ce que force-là. c'était vraiment un choix? Ben oui, mais ils ont Oui, c'était un représenté. choix. Oui, c'était leur C'était choix. un vrai choix, Ils ont parce que- représenté parce la qu'ils ont pire équipe à affronter pour City. Moi, je pense qu'ils ont subi. Ben non, au match aller à 3-0, à chaque fois qu'ils prenaient un but, ils décidaient d'aller marquer et ils le mettaient. Et tant qu'ils étaient tranquilles à un partout qualifié, ils ont dit on reste derrière, pas de problème. Et là, ils sont capables, avec Valverde et Bellingham au milieu de terrain, ils ont deux joueurs capables de défoncer n'importe quel milieu de terrain maintenant. Ça va faire une vraie différence. Mais c'est un style différent. C'est un style différent. Par rapport à ce qu'était Modric, Kroos, là, tu es sur C'est un football scientifique. différent.